clôture de la 9e session extraordinaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale, plusieurs lois et résolutions importantes ont été adoptées. Forgé dans les feux de multiples conflits, l'art militaire vietnamien est une synthèse unique de tradition et d'innovation, une titillation de l'intelligence et du courage. La calligraphie japonaise imprégnée de motifs vietnamiens colorés, c'est le fruit d'un voyage spécial pour traverser les frontières culturelles dans l'art calligraphique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. La 9e session extraordinaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale s'est clôturée ce mercredi matin à Hanoï. Le secrétaire général To Lâm, le président Lương Cường, le premier ministre Phạm Minh Chính et les députés des 63 provinces et villes y ont participé. Pendant 6 jours et demi, l'Assemblée nationale a examiné et adopté 4 lois amendées et 5 résolutions sur l'organisation du gouvernement, des collectivités locales et de l'Assemblée nationale, ainsi que sur la promulgation des documents juridiques. Il s'agit d'une étape importante dans le travail législatif servant de processus de rationalisation du système politique et la levée des obstacles pour créer un nouvel espace de développement pour le pays. Lors de la dernière séance de cette 9e session extraordinaire, les élus ont adopté 6 résolutions visant à promouvoir le développement socio-économique et des mécanismes et politiques spécifiques pour un certain nombre de projets clés. Il s'agit notamment de l'idée d'investissement pour la construction de la ligne ferroviaire Lào-Cai-Hanoï-Hải Phòng, de l'application expérimentale de certains mécanismes et politiques spécifiques pour développer le réseau ferroviaire urbain à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, et du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận. L'Assemblée nationale a aussi adopté une résolution sur l'achèvement du plan de développement socio-économique de 2025, avec un objectif de croissance de 8% ou plus. Le secrétaire général To Lâm a reçu mardi le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parilla en visite officielle au Vietnam du 18 au 20 février. Le leader du PCV a affirmé le soutien indéfectible du parti, de l'État et du peuple vietnamien à Cuba. Les deux partis se sont mutuellement informés de leur situation et ont discuté des orientations et mesures visant à renforcer leurs relations de solidarité, d'amitié spéciale et de coopération globale. La visite du ministre cubain au Vietnam s'inscrit dans la perspective du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Stimuler la consommation est une des priorités de Ho Chi Minh Ville dans le but d'atteindre une croissance de son PIB de 10% cette année. Cette mesure est bien accueillie par les entreprises et devrait créer un nouvel élan pour le marché de détail. Tout de suite, les détails. Cette entreprise estime que les consommateurs souhaitent désormais économiser de l'argent et privilégier le choix de produits promotionnels. Cette année, elle prévoit donc de doubler les programmes d'incitation et de promotion. Avec la décentralisation de la gestion de la promotion vers les districts, l'entreprise bénéficie de plus d'avantages. Les entreprises seront plus audacieuses dans le lancement de programmes promotionnels, l'amélioration de la qualité des produits, l'hygiène et la sécurité alimentaire. Les détaillants sont également très favorables aux activités de relance du service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville. Immédiatement après les vacances du Tết, certains canaux de distribution ont lancé une série de programmes de remises et de cadeaux attractifs pour les produits essentiels et les produits de première nécessité. Grâce à cela, le pouvoir d'achat a doublé par rapport à la période normale. Nous organisons des semaines de vente plus longues pour améliorer l'expérience d'achat de nos clients. Le gouvernement devrait améliorer l'infrastructure logistique pour rendre les marchandises moins chères. Il est nécessaire de promouvoir les programmes de stabilisation du marché et les ventes mobiles. Nous disposons d'un espace séparé pour les produits au COP. En 2024, le secteur des services représentait 65,5% de la structure du PIB. Pour atteindre l'objectif d'une augmentation du PIB de 10% en 2025, les ventes au détail totales de biens devraient augmenter de 13%.
Le programme de vente mobile pour stabiliser le marché avec des promotions s'adresse principalement aux personnes à faible revenu avec des programmes d'incitation attractifs. Pour atteindre l'objectif de croissance à 2 chiffres, Ho Chi Minh Ville continue de promouvoir la construction de chaînes d'approvisionnement durables et de marques de produits agricoles, aidant ainsi les citoyens à donner la priorité aux produits nationaux et stimulant ainsi les dépenses de consommation. En 2025, les exportations de fruits de mer du Vietnam devraient continuer de croître grâce à la forte demande des principaux marchés tels que les États-Unis, l'UE, le Japon et la Chine. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de la mer, le commerce mondial des produits de la mer sera affecté par la politique tarifaire américaine et il faudra 3 à 6 mois pour définir clairement la demande du marché. Cependant, de nombreuses entreprises nationales sont signées des commandes jusqu'au milieu de l'année, montrant un signal positif. État de lieu dans le delta du Mekong. Ce lot de crevettes est sur le point d'être exporté vers l'Europe. En 2025, pour dépasser 140 millions de dollars de revenus d'exportation, juste après le TET, l'usine a augmenté le recrutement de travailleurs. Notre objectif est d'augmenter de 10% par rapport à 2024. Après le thé, nous avons recruté 200 travailleurs supplémentaires. Ce produit de filet de Pangasius est sur le point d'être livré aux partenaires américains. Les produits de la mer vietnamiens ont un avantage concurrentiel sur ce marché potentiel. De plus, la Chine sera prochainement soumise à des tarifs douaniers élevés de la part des États-Unis. L'offre en provenance de Chine est limitée. Nous aurons un avantage, car les importateurs trouveront des sources alternatives avec le Vietnam. En janvier dernier, les exportations de fruits de mer ont atteint 774 millions de dollars, soit une hausse de 3,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations s'améliorent et les usines augmentent leurs achats, ce qui contribue à l'augmentation des prix des fruits de mer sur le marché intérieur. Cependant, en 2025, le marché mondial des fruits de mer devrait connaître de nombreuses fluctuations avec des facteurs tels que les changements dans les habitudes de consommation, les politiques tarifaires et les fluctuations de l'offre et de la demande affectant les exportations de fruits de mer du Vietnam. Par conséquent, le développement de produits à valeur ajoutée, l'amélioration de la qualité des produits et l'expansion de nouveaux marchés d'exportation seront des facteurs décisifs pour que l'industrie vietnamienne des fruits de mer continue de se développer de manière durable. Le commerce électronique au Vietnam a dépassé la barre des 25 milliards de dollars, représentant environ 9% du total des ventes au détail en 2024. La résolution numéro 25 du gouvernement fixe l'objectif d'une croissance annuelle du marché du commerce électronique de 20 à 22%. Malgré de nombreux défis, les plateformes et les entreprises évoluent considérablement pour atteindre cet objectif. Le système de robots de levage automatique augmente la vitesse de chargement de 5 fois et le processus de remplissage du produit de lavage est entièrement automatique. Ces solutions aident cette entreprise à répondre au volume important de commandes sur la plateforme de commerce électronique. Les consommateurs peuvent voir comment les produits sont fabriqués. Nous réduisons les coûts grâce aux canaux intermédiaires et proposons de meilleurs prix. En 2024, parmi les 10 marques avec les ventes les plus élevées en e-commerce, il n'y a qu'une seule marque nationale, le reste étant des marques importées. Depuis le début de l'année, les fabricants vietnamiens se sont concentrés sur le changement des processus de production et l'amélioration de la qualité des produits, afin d'apporter davantage de produits vietnamiens dans les paniers d'achat des consommateurs vietnamiens. De nombreuses entreprises se concentrent sur l'amélioration de la qualité et la formation de leurs vendeurs. Les plantes ornementales sont considérées comme un article très difficile à vendre en e-commerce, mais les ventes de ce magasin ont été multipliées par 3 au cours des dernières vacances du thé. Nous accompagnons les vendeurs sur TikTok de 3 mois à 6 mois. Nous nous arrêtons uniquement lorsque les produits rencontrent du succès sur la plateforme. Les marchandises importées d'une valeur inférieure à 1 million de dong ne seront plus exonérées de taxes, parallèlement à la poursuite de la politique de réduction de la TVA à 8%.
Ces solutions favorisent une concurrence loyale entre les produits nationaux et importés dans le commerce électronique, encourageant ainsi la production nationale. La résolution 25 fixe un objectif de croissance du commerce électronique de 20 à 22% et de 60 à 65% d'entreprises appliquant le commerce électronique. C'est un objectif réalisable en 2025. Avec une grande ouverture, le commerce électronique vietnamien bénéficie d'une forte participation des plateformes et des vendeurs étrangers, avec les avantages de produits bon marché et d'un réseau de transport moderne. Par conséquent, l'élaboration de la loi sur le commerce électronique et la formation d'un cadre juridique plus strict sont les principales priorités du secteur de l'industrie et du commerce pour permettre au commerce électronique de croître de manière substantielle, offrant des opportunités pour la production nationale. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Forgée dans les feux de multiples conflits, l'ère militaire vietnamien est une synthèse unique de tradition et d'innovation. Les Vietnamiens ont développé des stratégies de combat uniques, leur permettant de repousser des envahisseurs bien plus puissants. Face à des adversaires souvent mieux équipés, les Vietnamiens ont su s'adapter, innover et remporter des victoires décisives, dont le point culminant a été la grande victoire du 30 avril 1975, apportant l'indépendance et la réunification nationale. Près de 60 ans se sont écoulés. Le vétéran américain Spencer Matterson se souvient encore de sa forte surprise face aux soldats vietnamiens lors de la bataille de Son Son Bình Định, fin 1966. Leur attaque nous a complètement surpris. D'abord, une violente attaque au mortier, puis les troupes vietnamiennes sont sorties de leur cachette et ont rapidement envahi la zone. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'une tactique qu'ils avaient eux-mêmes inventée. Ils étaient si près que nous ne pouvions pas faire appel à l'artillerie, car, si nous le faisions, nous serions la cible. Dès les premiers jours de la guerre du Vietnam, avec une puissance écrasante, l'armée américaine a causé beaucoup de dégâts aux forces armées vietnamiennes. Cependant, cet avantage fut rapidement neutralisé par une tactique unique de l'armée vietnamienne, saisir la ceinture de l'ennemi pour l'attaquer. C'était une tactique de combat sans précédent. Dans un combat rapproché, dans une situation des dents du peigne entrelacées, l'armée américaine ne pouvait pas utiliser la puissance de feu de l'armée de l'air pour s'imposer, car les bombardements auraient détruit les forces des deux parties. Nous avons cru que nous pouvions détruire l'armée de libération simplement avec une puissance de feu importante. Mais les rapports du champ de bataille ne le montrent pas. Leurs tactiques astucieuses ont donné des cauchemars à notre artillerie. Les tactiques innovantes ont joué un rôle très important dans les premières étapes de la guerre du Vietnam, affirmant que l'armée vietnamienne était tout à fait capable de vaincre une armée régulière beaucoup mieux équipée. L'armée vietnamienne a vraiment réussi à maîtriser l'armée américaine. Les unités militaires du Vietnam ont osé utiliser des tactiques créatives pour surprendre leurs adversaires. Mais je pense que l'important, c'est qu'ils aient du courage et de l'esprit de combat pour leurs idéologies, ce que l'adversaire n'avait pas. À travers ces combats, l'armée populaire du Vietnam a non seulement enrichi l'héritage militaire national, mais a également apporté une contribution significative à la pensée stratégique mondiale. La fête du Printemps Rouge 2025 s'est poursuivie aujourd'hui dans la province montagneuse de Dien Bien au nord. Des milliers de personnes y ont participé pour donner volontairement leur sang. De nombreuses personnes se sont aussi inscrites pour le don d'organes après leur mort. Organisée dans l'ensemble du pays, la fête du Printemps Rouge est l'un des plus grands événements annuels de don de sang au Vietnam.
Cette année, l'événement prévoit de collecter 10 000 unités de sang afin de contribuer à résoudre la pénurie de sang après le nouvel an lunaire. Les céramiques de Bat Chang et le tissage de la soie de Van Phuc de Hanoï sont devenus les premiers villages artisanaux traditionnels du Vietnam à rejoindre officiellement le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Cette étape importante ouvre des opportunités de collaboration avec les principaux centres artisanaux mondiaux. Cependant, elle pose également des défis à Hanoï pour transformer ces villages en piliers clés de l'industrie culturelle de la capitale. Voici la zone expérientielle du village de la soie de Van Phuc à Adong. Toutes les étapes du processus de tissage sont reproduites, attirant l'attention des visiteurs. Cependant, les artisans ont exprimé leur inquiétude quant au fait que de telles expériences immersives ne soient pas facilement disponibles dans le village lui-même, mettant en évidence un obstacle majeur au développement du tourisme dans les villages artisanaux. Le tourisme à Van Phuc ne peut pas supporter de longues visites. La plupart des visiteurs effectuent généralement leur visite en une demi-journée. Cela est dû à l'insuffisance des infrastructures et au manque de destinations touristiques attrayantes dans le village. Moderniser les villages artisanaux pour mieux rejoindre le réseau mondial des villes créatives est l'objectif de Hanoï dans le but de préserver les métiers traditionnels. Pourtant, il faut une meilleure planification pour former des complexes de villages artisanaux pour assurer l'approvisionnement des matières premières et la formation de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de travail, mais les jeunes travailleurs sont difficiles à trouver. La plupart des artisans du village ont plus de 35 ou 40 ans. Nous allons examiner la planification globale des villages artisanaux en nous concentrant sur l'amélioration des infrastructures. Il faut également relier son développement au tourisme et intégrer les expériences interactives pour mieux attirer les visiteurs. Grâce à la reconnaissance du Conseil mondial de l'artisanat, Hanoï a désormais une plus grande opportunité de promouvoir le tourisme des villages artisanaux, en transformant les espaces artisanaux traditionnels en attractions pour les visiteurs nationaux et internationaux. Cependant, cela nécessite également un développement global des infrastructures et des politiques bien structurées pour favoriser une croissance professionnelle et durable du tourisme des villages artisanaux. La ville de Hanoï vient d'entrer dans la liste des destinations les plus appréciées de tout le temps, selon un vote réalisé par TripAdvisor, la plus grande plateforme de conseil de voyage au monde. Hanoï est classé 14e sur la liste des 25 destinations, avec une beauté charmante, combinant l'ancienneté et la vie moderne. Hanoï se classe également au 2e rang dans la liste des meilleures destinations culturelles du monde. Outre la capitale, TripAdvisor place Ho Chi Minh Ville parmi les 25 destinations les plus tendances au monde. La calligraphie est depuis longtemps considérée comme l'une des formes d'art les plus emblématiques de l'Asie de l'Est. Vous connaissez peut-être les lignes calligraphiques traditionnelles, caractéristiques de chaque pays. Mais que se passerait-il si la calligraphie japonaise, connue pour son style ritualiste et minimaliste, est imprégnée de motifs vietnamiens colorés? Dans le reportage suivant, explorons le voyage spécial d'un calligraphe japonais et d'un designer vietnamien pour traverser les frontières culturelles et moderniser cet art traditionnel avec des touches créatives. Encre noire sur papier rouge. Une œuvre calligraphique qui semble profondément traditionnelle au public vietnamien et japonais, mais qui porte une touche de nouveauté. Cette composition est essentiellement un drapeau japonais, mais elle est spéciale, car j'ai utilisé le papier rouge de la calligraphie vietnamienne et remplacé le soleil rouge par de l'or. L'utilisation de papier rouge et de traits dorés est fréquente dans la calligraphie vietnamienne. Pour cet événement, je présente 3 pièces de calligraphie, Humanité, Piété filiale et Co-création. Humanité et Piété filiale incarnent les valeurs morales du confucianisme, chères aux deux pays. En même temps,
Co-création reflète un esprit de créativité collaborative, envisageant un partenariat plus profond entre le Vietnam et le Japon à l'avenir. Il existe deux types de calligraphie au Vietnam, l'une est similaire à celle du Japon, utilisant des caractères chinois, mais il existe également un style plus unique qui utilise du vietnamien moderne écrit en lettres romaines. Je pense que c'est très unique. Cependant, organiser un événement qui favorise une connexion culturelle profonde et une grande interactivité n'est pas une tâche facile. Le plus grand défi a été d'explorer l'intersection culturelle entre le Japon et le Vietnam, de déterminer comment concevoir l'arrière-plan pour que la calligraphie ne domine pas la composition. En raison de la distance géographique, j'ai dû d'abord élaborer les mises en page, puis les partager avec le calligraphe pour obtenir des commentaires. Il nous a fallu environ 1 mois pour finaliser la conception. J'ai passé beaucoup de temps à sélectionner les bons pinceaux et l'épaisseur des traits pour vraiment capturer l'essence culturelle des deux pays. Ni m'a également guidé sur la façon de présenter les caractères vietnamiens. L'harmonisation des éléments vietnamiens avec la calligraphie japonaise nous a permis de créer des pièces à la fois traditionnelles et innovantes. Dans l'esprit de la co-création, les visiteurs pourront expérimenter la calligraphie directement sur place. L'événement a attiré la participation de co-créateurs extrêmement mignons. Pour faire de la calligraphie, il faut utiliser des pinceaux. Il faut enlever l'excès d'encre comme ça. Des œuvres individuelles sont toutes accrochées au mur et font partie de l'exposition. Les caractères semblaient simples, mais après avoir essayé de les écrire moi-même, j'ai réalisé que c'était en fait très difficile. Je suis vraiment impressionnée par la façon dont les artistes transmettent le sens à travers chaque trait. En plus de relier les deux cultures, Aoyagi Bisen essaie également d'insuffler une nouvelle vie à cette forme d'art traditionnel en appliquant la technologie de réalité virtuelle. Récemment, j'ai exploré l'application de la technologie de réalité virtuelle dans la calligraphie, ce qui est incroyablement intéressant. Elle offre une nouvelle expérience qui n'a peut-être pas encore été vue au Vietnam. J'espère pouvoir l'apporter ici un jour. Il y a tellement d'artistes talentueux et d'experts culturels au Vietnam et au Japon. Des opportunités comme celle-ci peuvent favoriser les échanges culturels et inspirer de nouvelles idées. Et peut-être que nous pourrons réaliser ces nouvelles idées ensemble. Grâce à des événements d'échange culturels comme celui-ci, des artistes comme moi peuvent en apprendre davantage sur l'histoire et la culture d'autres pays. J'ai utilisé ma calligraphie pour contribuer à maintenir le lien fort entre le Vietnam et le Japon. J'espère que mes œuvres inspireront également les jeunes à le faire à leur manière. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.